Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horreur Arkham, le jeu de cartes en solo, toujours avec Finn Edwards. Et je suis rendu au scénario numéro 6, enfin c'est comme ça qu'il est noté dans la notice, le 6, je crois que c'est le numéro 7 en fait. Là où le destin attend, et ce scénario va nous emmener sur une colline où il se passe des choses pas catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire, au sommet. C'est toujours la campagne, l'héritage de Dunwich, et j'essaye d'atteindre le dernier scénario avec Finn Edwards. Donc j'ai démarré un petit peu la mise en place. Si vous connaissez le scénario, ça ne va pas vous surprendre. Je démarre au pied de la colline, je vais chercher à atteindre le chemin ascendant. Pour l'instant, le chemin est barré. Et je vais terminer par le pic de la Sentinelle. Donc cette colline s'appelle le pic de la Sentinelle. Un petit mot sur l'acte et sur l'intrigue. Invoquez les anciens. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, vous entendez d'anciens rites en latin scandés dans la nuit. L'heure est venue d'agir. Si vous ne parvenez pas à arrêter les sorciers de Dunwich, qui sait quelles horreurs ils pourraient lâcher sur le monde. Donc 12 fatalités possibles sur cette intrigue, mais comme il y a 3 rejetons évadés dans la nature, je suis obligé de mettre 3 fatalités sur cette intrigue. Et pour l'acte, le chemin vers la colline. Une énergie vibrante et mystique emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Il faudra 2 indices pour avancer. Donc je termine la mise en place, ça va être vite fait. Donc j'ai mes chemins altérés qui sont ici, il y en a 5 avec l'extension renouveau. Je mélange et je vais en retirer 2 de la partie. Et les chemins divergents, pareil, il y en a 5, je vais en retirer 2 de la partie. Comme ceci, et on a nos decks chemin divergent et chemin altéré pour le pied de la colline et le chemin ascendant. Donc sans plus attendre, je vais tirer mon deck de départ. Donc j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Je vais en mélanger un petit coup, c'est l'occasion, puisque tout est sorti du sabot. Donc je me suis bien préparé pour cette partie, c'est pour ça qu'elle était très longue, j'ai fait du sport, j'ai mangé léger, etc. etc. Je n'ai jamais réussi à atteindre le dernier scénario en solo, ce scénario est difficile, en solo en tout cas. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, mon charisme, ça va ici, bien entendu, j'ai oublié de le ressortir, donc j'en prends une autre carte. Ceci, je l'écarte également, je prends une autre carte. Donc, j'ai le professeur Warren Rice, j'ai attaque par surprise, j'ai maîtrise, j'ai Peter Sylvestre et j'ai l'étui à cigarette. Je n'ai pas solitaire, loup solitaire, ça c'est embêtant. Alors, est-ce que je prends le professeur Warren Rice, sachant que je n'ai pas sorti les outils pour l'instant? Ou alors, comme d'habitude, je me contente à Peter Sylvestre. L'étui aux cigarettes, je le garde, c'est une carte à 3 XP. Le professeur Warren, je vais le garder aussi. Je vais le garder aussi. Et je vais me débarrasser des 3 autres cartes. Hop, donc 3 autres cartes. 1, 2 et 3. Les chaussures de course. Bon, tout ça est très intéressant, mais je ne vais pas pouvoir tout poser. Et je remélange ça dans le deck. Et voilà. On va attaquer avec une première phase. On va baisser un poil peut-être la caméra, comme ceci. On va démarrer avec une première phase d'investigation. Donc, on va prendre connaissance du lieu.
Le long versant de la colline de la Sentinelle se dresse devant vous. Il culmine en une arête irrégulière appelée pic de la Sentinelle. On voit en haut qu'il y a un hôtel ou un truc, hein. On ne sait pas trop si c'est des arbres ou il se passe quelque chose de pas catholique. Alors, 4 de valeur occulte, il y aura 3 indices ici. Le pied de la colline est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. Après avoir découvert au moins un indice du pied de la colline, dépensez ces indices et mettez en jeu un nombre équivalent de lieux chemin divergents pris au hasard parmi ceux mis de côté. Action abandon, je n'ai pas signé pour ça. Alors je crois que si on abandonne sur ce scénario-là, de toute façon c'est mort. Donc 3 indices. Alors quelle carte je vais poser en premier? Alors pour pouvoir piocher rapidement, je vais poser l'étui à cigarette porte-bonheur pour 2 ressources et une action. Ensuite, je vais poser le professeur Warren Rice. Même avec Rice, je vais avoir du mal à prendre les indices, mais bon, enfin, tout au moins sur ce lieu. Je vais poser Rice. Pour 3 ressources et une action. Et dernière action, je vais faire un premier test d'enquête. Le carré bail est sur le côté. Donc 5 contre 4, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça, 5, 4 plus 1 d'intelligence contre 4, et j'ai un chanceux si vraiment j'en ai besoin. Ça commence super fort. Moins X. Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. X, c'est la somme des coûts imprimés de ces cartes défaussées. Alors, 1, eh ben, pas s'en plaindre, et 2. Eh bien, les coûts imprimés de ces cartes, c'est 0. Je vais quand même pas retourner les règles contre moi, sauf erreur, je les applique bien, c'est moins 0, donc c'est réussi. Donc je prends un indice que je dois dépenser immédiatement pour aller chercher un premier chemin divergent. On va prendre le premier de la pile. Et on va les mettre de ce côté-là. On va se faire un petit peu de place, comme ceci. Donc c'est connexe, hein, il n'y a pas d'icône, c'est connexe. Phase d'entretien. Alors, j'ai réussi avec combien en fait? J'ai réussi avec 1 de marge, donc je peux incliner l'étui à cigarette. C'est une réaction, donc je pense que je le faisais après l'effet forcé de ce jeton. Ouais, il n'y a pas de doute là-dessus, donc je tire une carte. Un nouvel imperméable. Phase d'entretien, je redresse, je tire une carte. Loup solitaire, très bien, et une ressource. Une fatalité et une première carte rencontre. Rite hurlé. Défaussez les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. Chaque investigateur dans un lieu altéré mélange chaque faiblesse de sa pile de défausse dans son deck. Alors, défaussez les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. Chaque investigateur dans un lieu altéré mélange chaque faiblesse de sa pile de défausse dans son deck. Alors, est-ce que je suis dans un lieu altéré? Eh bien non, je ne suis pas dans un lieu altéré. Donc je défausse 3 cartes. C'est pas trop méchant. Et je continue. Première action, je pose bien sûr loup solitaire pour une ressource. Deuxième action, je me déplace sur le premier chemin divergent. Un chemin hors des sentiers battus mène plus profondément dans les bois entourant la colline de la Sentinelle. Alors, nous avons quoi? Un campement abandonné. 2 de valeur occulte et 1 indice. Forcé, après avoir révélé le campement abandonné, perdez 2 ressources pour chaque action
que vous avez effectuées à ce round. Celle-ci incluse, si le cas s'applique. Quand on est bel et bien venu ici, mais il ne reste plus rien de plus. Ça nous fait perdre des ressources. C'est assez fluff. Eh bien, figurez-vous que ça part très très bien parce que je n'ai aucune ressource. Donc, comme ce n'est pas un choix, je ne peux pas appliquer un autre choix. C'est super, c'est fantastique. Combien d'indices? Un seul. Dernière action, eh bien, je vais enquêter, bien sûr. Je tire absolument une arme très rapidement. Je ne peux pas faire ce scénario sans arme, c'est pas possible. Donc, je suis à 5. Je suis à 5 contre 2. C'est réussi avec 1 de marge. 1 de marge, donc je vais pouvoir incliner ceci. Je tire une carte grâce à l'effet de l'épée à cigarette porte-bonheur. Je remonte la carte si vous l'avez oublié. Et puis je vais tirer une carte parce que j'ai pris le dernier indice du professeur, avec le professeur Warren, le dernier indice du lieu. Donc 2 cartes. Une première carte, le docteur Francis Morgan. Et une deuxième carte, un atout dans la manche. Ça, c'est super. C'est super. Alors, je vais être obligé de faire une petite pause parce que j'ai un jeton, je crois, qui s'est dépioté absolument. Donc, on se retrouve dans un instant. Allez, reprise après avoir collé un jeton. Donc, on en était, j'avais tiré mes 2 cartes. J'ai pris le dernier indice. On va passer à la phase d'entretien. Donc, je redresse toutes mes cartes. Je prends une carte. Le fidèle 38, c'est très très bien. Et je prends 2 ressources grâce à loup solitaire. Une fatalité et une carte rencontre. Alors, j'ai bien mélangé pourtant, hein, mais c'est comme ça. 3 cartes du dessus du deck. Et est-ce que je suis dans un lieu altéré? Toujours pas. Donc 1, 2, trop zélé. Et 3, trop zélé est passé. Donc ça, c'est une sacrée épine du pied. Et donc 3 actions. Première action, je me déplace. Deuxième action, je vais enquêter à 5 contre 4. Eh ben, que voulez-vous que je vous dise? Moins X, vous voyez, bah là, je vais peut-être pas avoir autant de chance. Donc ça, c'est 0. Et ça, c'est 3. Donc j'ai fait moins 3. Donc 5 moins 3 égale 2. Si j'utilise mon chanceux, je peux réussir. Eh bien, je vais utiliser mon chanceux pour réussir parce que j'estime que je ne dois pas perdre d'action. Et donc, je découvre un indice que je dois dépenser immédiatement pour prendre un deuxième chemin divergent. On va le mettre à côté, tout est connexe, hein. Et troisième et dernière action, eh bien, je vais m'y déplacer. C'est le même texte. Une clairière angoissante. 4 de valeur occulte et 1 indice. Forcez, après avoir révélé la clairière angoissante, défausser les dés cartes du dessus de votre deck pour chaque action qui vous le reste. Il me reste 0 action. On n'entend aucun son ici. Ni bruissement de feuilles, ni chant d'oiseaux, pas même le vent. 1 indice. Alors, phase d'entretien. Une carte. 25 automatiques et 2 ressources. Une fatalité et une carte rencontre. Une bête altérée. S'il n'y a pas d'ennemi abomination en jeu, bête altérée gagne renfort. Alors renfort. Oh, c'est pas possible.
Astral Lupin. Lieu le plus éloigné de vous, agilité la plus faible. Alors, on va aller prendre une plaquette. Et d'ailleurs, j'ai pas mon petit matériel. À chaque fois, j'oublie ça. Les plaquettes abbatiales sont là-bas. Donc, c'est chasseur. C'est chasseur. Il y a riposte. Est-ce que je ne mettrais pas quand même des petites flèches? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de lieux connexes. Par exemple, ici, on va faire ça. Et le petit X, par contre, ne l'est pas. Donc le chemin ascendant est connexe au campement abandonné, mais c'est la seule. Ouais, finalement, on ne peut jamais trop s'économiser ces petites flèches. 3 actions. 3 actions. Bon, bah, je vais enquêter. À 5 contre 4, est-ce que j'aurais pas un petit icône? Je n'ai pas d'icône d'intelligence. 5 contre 4. Moins 3, c'est raté. Je le sens pas, je le sens pas. Il me faut d'autres icônes. Je vais tenter, j'ai que ça à faire. Est-ce que je poserai pas un petit allié? Ouais. Je vais poser le docteur Francis Morgan en deuxième action. 3 ressources. Donc j'ai charisme, je le rappelle, j'ai 2 alliés. Et puis dernière action, je vais piocher une carte. Dextérité, toujours pas d'outil de crochetage. Face des ennemis, donc lui se déplace. Je redresse mes pions. Je tire une carte. Produit de contrebande et 2 ressources. Une fatalité. Et une carte rencontre. Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Sont-ce des événements à venir ou d'événements qui pourraient être? Est-il possible que ces horreurs aient déjà eu lieu? Alors, test de volonté à 5, j'ai 1 en volonté. Même pas, je mets 4 dessus. Jeton crâne, -1, -3 sur un lieu altéré. Donc bah, c'est pareil, ça fait 0. Donc je vais défausser 5 cartes, ça va super vite. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je pense que je vais atteindre la fin du deck. Donc il y a une carte que je crains beaucoup dans ce deck rencontre. Là c'est la carte où on a 10 points de dégâts à la fin de... Lorsqu'on épuise le deck, il ne faut pas que j'arrive sur cette carte avant d'avoir épuisé mon deck, ça c'est sûr. Et je remets cette carte ici. 3 actions. Alors, est-ce que je peux arriver... Est-ce que je ne jouerai pas outil de crochetage pour aller chercher mes outils de... Le produit de contrebande pour aller chercher mes outils de crochetage. Cherchez une carte illicite dans votre pile de défaut, soit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, et piochez-la. Si vous avez cherché dans votre deck, mélangez produits de contrebande dans votre deck. Allez, pour une action, de toute façon, il me faudra les... Je vais chercher mes outils de crochetage. Enfin, j'essaye. Alors, je vais être obligé de poser ça, parce que c'est pas super pratique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
que j'ai les outils de crochetage? J'ai les outils de crochetage, j'en ai une, je regarde si j'en ai une deuxième. Ben non, je n'en avais qu'une. Hop, et je la mets dans ma main. Je mélange. Ensuite, dernière action. Dernière action. Dernière action, je prends une ressource. Non, c'est... j'ai un petit doute. C'est ma deuxième action, je prends une ressource. Est-ce que je tente un petit test? Ça vaut pas le coup de tenter un test. Donc là, j'ai 8 cartes. Donc je vais poser mes outils de crochetage tout de suite. Pour 3 ressources. Face des ennemis. Donc le tral peut ou aller vers le pied de la colline ou le campement abandonné parce que ces deux cartes sont connexes à la clairière angoissante. Heureusement que la clairière angoissante n'est pas connexe au chemin ascendant. Alors non, le campement abandonné n'est pas ces deux-là, donc c'est forcément ici. Carte maîtrise et 2 ressources. Alors, une fatalité et une carte rencontre. Ah, c'est pas possible. J'ai bien mélangé, hein, je vous assure, hein, parce que là on a des doutes. J'ai fait 4 tas, j'ai super bien mélangé. Bon, ben, je vais la jouer. Hein. Bon, ben, je ne sais pas si ça m'avantage ou pas. Un test de volonté à 5, rebelote. Zéro, eh bien je vais devoir défausser 4 cartes. Donc 1, 2, 3. Enfin, j'ai rodé, enfin poncé mon deck en vraiment très peu de temps. Hein. Il me reste quoi? 3-4 cartes. Et 3 actions. Première action, j'enquête. J'enquête. Donc grâce aux outils de crochetage, je les incline. Bon, je vous remonte la carte pour ceux qui ne la connaissent pas bien. Elle est super utile pour 1 XP. Donc j'ajoute mon agilité à l'intelligence. Donc je suis donc à 5 d'intelligence plus 4 d'agilité, ce qui me donne 9 contre 4. Moins X, défausser les 2 cartes du dessus de votre deck. X est la somme des coups imprimés. Spécial cette partie, hein. Donc c'est moins 3. C'est moins 3. Donc j'étais à 9, moins 3, ça fait 6. Contre 4, j'ai réussi néanmoins avec 2 de marge. Tiens, d'ailleurs j'y pense, on va mettre ceci là-dessus. Et je prends l'indice. Donc je dois immédiatement dépenser mes 2 indices pour avancer, puisque c'est indiqué. Lors de vos recherches à travers les chemins boisés au pied de la colline de la Sentinelle, vous tombez sur un stupéfiant spectacle. Un cheptel de moutons gît sur le sol dans une clairière isolée. Leurs carcasses sanglantes forment un motif singulier, mais minutieusement agencé. Vous bouchant le nez pour échapper au relent de la mort, vous enjambez les moutons mutilés et vous vous dirigez vers le centre de l'étrange formation. Au milieu des moutons gît le corps d'un homme. Un pâle joyau a été fermement enfoncé dans son front, s'incrustant dans l'os de son crâne. Ses yeux sont écarquillés, son visage contorsionné d'effroi, comme s'il implorait votre pitié.
Sans grands espoirs, vous cherchez à prendre son pouls. Sitôt que vous le touchez, la peau de l'homme, le joyau de son front sitôt que vous touchez la peau de l'homme, le joyau de son front se dissout et les bois alentours semblent s'éclaircir. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant la colline a disparu. Révélez le chemin ascendant. Retirez tous les indices de chaque lieu en jeu. Eh bien, il n'y en a qu'un. Donc, je le révèle. Quatre de valeur occultée, 3 indices aussi. Le chemin ascendant est connexe à chaque exemplaire du chemin altéré. Forcez, après avoir découvert au moins un indice du chemin ascendant, dépensez ces indices et mettez en jeu un nombre équivalent de lieux chemin altérés, pris au hasard parmi ceux de côté. Alors, deuxième action, je vais me déplacer sur le pied de la colline et donc j'engage le troll lupin. J'aurais pu le faire avant, mais je vais le faire tout de suite. Action rapide. Je joue le fidèle 38 de Finn. Pour 2 ressources. Donc mes 2 mains sont occupées. Je vais mettre 3 munitions dessus. Dernière action, alors action gratuite, je vais lui échapper, enfin je vais tenter de lui échapper. Donc je suis à 4 d'agilité contre 4. Donc je vais évidemment jouer un dextérité et je vais même jouer un imperméable. Ce qui me donne un total de plus 3. Pas gagné, hein, il y a le moins 4, le moins 5, l'échec automatique. Plus la chose très ancienne. Mais bon, j'ai tellement peu de chance au niveau du tirage que logiquement, ça devrait bien se passer. Donc 7 contre 4 pour échapper au troll lupin. Eh bien, c'est réussite 0. Il est incliné. Dernière action, je lui tire dessus. Je suis donc à 3 de lutte, plus un 4, plus 2. 6. 6 et je vais jouer, alors je dépense pas une carte, hein. Alors je dois tirer une carte. Je dois tirer une carte puisque j'avais une agilité. Donc c'est Prest. Et donc je vais jouer un maîtrise avec mon test d'attaque. Donc on a dit 4 plus 1 plus 2 ça fait 7, ça fait 9 contre 4. 9 contre 4. 0, tout ça pour ça. Donc ça lui fait 2 dégâts. 2 dégâts, 2 dégâts. Je vais jouer mon atout dans la manche. C'est rapide et je bénéficie de 3 actions supplémentaires. Je l'attaque à nouveau pour une action. Je dépense une ressource, donc j'ai plus 2, plus 3 avec Morgane. Et j'ai réussi, j'ai failli l'oublier, j'ai réussi mon maîtrise qui est ici, donc je tire une carte. Necronomicon. Donc on a dit 3 plus 1, 4, plus 2, 6. 6 contre 4, c'est trop juste. C'est trop juste. Hein. Là on a dit 4 plus 1, 5, plus 2, 7. 7 contre 4, ouais. Ah, je le tente. Je le tente. Pour 2 dégâts. Tablette, moins 2, moins 4 à la place si vous êtes à l'intrigue 2. Je ne suis pas à l'intrigue 2. Donc 2 dégâts. Et cet ennemi est tué.
Je peux incliner le docteur Francis Morgan, je peux piocher une carte. Et je vais pouvoir incliner l'étui à cigarette et encore piocher une carte. C'est -2, j'ai dit -2, 7 -2, ça fait 5, j'ai réussi de 1. Je vais piocher une carte. Voilà, donc je dois piocher dans mon deck qui est vide, donc je prends une horreur. Comme ceci, que je vais mettre sur Rice. Donc, je mélange tout ça, je pose la caméra. Et je pioche 2 cartes. Alors, une première carte, loup solitaire, et une deuxième carte. Aïe, serment indicible. Donc ça, il faudra quand même que j'essaie de m'en débarrasser. Hein. On m'embêterait de perdre 2 XP quand même. Voilà, donc je vais continuer mon tour, hein, c'est pas fini. C'est pas fini, donc je peux avancer. Alors je vais mettre les 3 indices, décidément, je oublie pas mal de choses. Donc deuxième action, j'avance. Dernière action. Ah oui, j'ai déjà incliné ça, je ne vais pas pouvoir m'en servir à nouveau. Je vais prendre une ressource. Est-ce que j'enquête? C'est combien? C'est 4. C'est pas la peine d'enquêter à 5 contre 4. Je prends une ressource en dernière action. Face des ennemis, ça bouge pas. Phase d'entretien, je redresse mes cartes et j'en ai pas mal à redresser. Une carte et 2 ressources. Une fatalité. Je suis déjà à 9. Et une carte rencontre. Interstice. Retournez chaque lieu non colline de la sentinelle en jeu pour afficher sa face non révélée, en retirant tous les indices qui sont dessus. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné par cet effet est immédiatement déplacé vers le lieu colline de la sentinelle le plus proche. Mélangez tous les lieux non collines de la sentinelle de manière à ce que les joueurs ne puissent pas les différencier. Alors, bon, je ne sais pas si c'est une importance, mais on va, ça peut. Donc je les retourne. Ok. Et je les mélange. Pour la bonne forme, hein, mais si jamais je suis obligé pour fuir un ennemi ou autre, hop, et voilà. Bon, bah c'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. Donc là, c'est bien un lieu colline de la sentinelle. 3 actions. Alors, je vais d'abord enquêter en inclinant mes outils de crochetage. Alors, quand un investigateur... les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Ouais, bon, c'est pas logique. Peu importe, quand un investigateur entre dans le pic de la sentinelle avancée. Ok. Donc ça, c'est un acte que j'ai eu parce que j'ai réussi à rendre Bishop sa forme normale. Enfin, l'un des frères Bishop. Donc on a dit que je faisais une enquête, donc à 9 contre 4. Jeton crâne, ça n'arrête pas. -1, -3 dans un lieu altéré, c'est bon. Donc j'ai fait 8 contre 4. J'ai réussi avec 4 de marge. Je vais tirer 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Eh bien, j'ai pas grand choix. Hein. Qu'est-ce que je prends? Le perception ou le service, rapport des services de renseignement? Oh
rapport des services de renseignement. Alors j'ai trop de cartes en fait. J'ai trop de cartes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et je suis obligé de reposer ça. Ce sabot est un petit peu moins pratique dès qu'on doit mélanger en fait dans le deck. C'est un poil plus enquiquinant. Mais c'est vrai que ça prend mal de place. Voilà. Et j'incline ceci. Et j'ai un indice que je dois dépenser immédiatement pour placer un chemin altéré. Deuxième action, bah, je m'y déplace. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous arpentez ce chemin imprégné d'une sorte de pouvoir mystique. 2 de valeur occulte et un indice. Forcé après avoir révélé les souvenirs perdus, subissez une horreur pour chaque action qu'il vous reste. Non, non, cela ne devrait pas être ici, cela ne peut pas être ici. Un indice, et il me reste une action, donc je subis une horreur. Et dernière action, bah, je pense que je vais pouvoir enquêter facile. Hein, je suis donc à 5 contre 2. Est-ce que j'aurai un petit icône à affecter? Je ne vais pas le jouer, le Necronomicon. Donc je vais dépenser la carte. Donc 6 contre 2. Moins 1. J'ai l'indice. Phase ennemie, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, je redresse le tout. Je tire une carte. Une attaque par surprise. Alors j'ai 9 cartes. Donc je défausse quoi? Je vais défausser loup solitaire. Et 2 ressources. Donc là, il faut que je fonce. Il faut que je fonce. Une fatalité. Donc on est à 10. Et une carte rencontre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Shoggoth affolé. Ouh là là, ça a l'air méchant ça. Génération, lieu altéré le plus proche. Je suis sur un lieu altéré. 3 de combat, 6 points de vie et 4 d'agilité. C'est du costaud. Forcé, quand le Shoggoth affolé attaque, si cette attaque devrait vaincre un investigateur, cet investigateur est tué à la place. Ça sent le roussis. Il n'est pas chasseur. Ah oui. Ah, il n'est pas chasseur, je ne vais pas le tuer, hein, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ouais, je n'ai pas le temps, je vais le laisser là. Alors, première action, non, action gratuite, je tente de lui échapper. Je suis à 4. 4, 4, 4, simplement 4. C'est très très léger. 4, 5, 6, 7, 7 contre 4. Ça serait bien que je rate pas. Je vais faire comme Michael, je vais revendre toute ma collection. C'est pas possible. C'est une blague. Hein. Il a blagué, puis je blague aussi, mais bon. Je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise. Ça, c'est pas possible, ça. Bon, je vais pas m'énerver pour rien. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un jeu. Alors là, ça me met dans la mouise. Ça me met dans la mouise. Vous savez quoi, j'ai très envie de subir une attaque d'opportunité et de poser l'imperméable parce que sinon ça va être compliqué. Mais il va me faire mal. Hein. Je peux pas faire des tests à 4 contre 4, c'est pas possible. Je le sens pas bien, je le sens pas bien du tout.
Allez, je pose... Ah non, docteur, ouais, non, si, c'est bon. Docteur France, l'imperméable, donc pour une action. 3 ressources. Ou alors je tente de le tuer, mais... J'hésite. Ah non, il ne me reste qu'une munition. Ouais, j'ai une arme rapide. Je crois que je peux le tuer plus facilement que lui échapper grâce aux 25 automatiques. Ah, mais il faut l'incliner, donc ça colle pas. Il a trop de... Donc je fais ça. Et donc je prends 2 dégâts. Donc 2 dégâts ici. Et une horreur ici. Et une horreur ici. Donc, professeur Warren Rice, je crois que j'ai oublié de piocher une carte à un moment donné. Ouais, absolument. Bah tant pis pour moi. Je le défausse. Allez, je recommence. C'est pas... Donc, deuxième action, je lui échappe à 5 contre 4. Allez, allez, allez. Moins 4, c'est raté. Dernière action, je recommence. Yes! C'est tout bon. Alors, il n'y a plus d'indice dans le lieu. Ça fait quoi? Plus 1 pour chaque ennemi incliné en jeu. Donc, ça fait plus 0. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. C'est réglé. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas m'enfuir. Enfin, je recommence. Mais bon, c'est comme ça. C'est mieux que rien. On continue. Donc, les ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, ils se redressent. Et me revoilà dans la même mouise. Donc, je redresse mes cartes. Alors, grâce à l'étui à cigarette, quand même, j'avais fait plus 0, donc je pouvais piocher une carte. Je ne vais pas m'en priver. Produit de contrebande. 2 ressources et une autre carte. Pris la main dans le sac. Je redresse ça. Alors, pris la main dans le sac. Bien. Alors, redressez chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Il n'y en a pas. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de 1 lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez. Pris la main dans le sac dans votre deck. Donc, c'est un moindre mal. Et voilà. On rajoute une fatalité. Je suis déjà à 11 et je tire une carte. Vortex temporel. Chaque investigateur dans un lieu colline de la sentinelle effectue un test de volonté à 4. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. Je ne suis pas dans un lieu colline de la sentinelle. Bim. 3 actions. Alors, je vais tenter de lui échapper. Je vais me rajouter un plus 1. Et je vais me rajouter un plus 2. Donc ça me donne 5 plus 2, 7. 7 contre 4. Il me faut le moins 3. Ce test, il me faut le moins 3. Allez, allez, allez. 0. Il est incliné. C'est comme ça. C'est gratuit, ça. Qu'est-ce que je raconte? C'est gratuit. Alors, pour une action, je vais me débarrasser de ceci. Je me déplace. Pour une deuxième action. Et dernière action, j'enquête. Donc j'enquête à 9. Je n'ai plus le docteur
enfin Warren Rice, donc je ne suis qu'à 8 contre 4. Moins 3, ça fait 5 contre 4. Je n'ai pas réussi avec une marge de 2. Je défausse une charge, mais j'ai un indice que je dépense immédiatement pour faire apparaître un chemin altéré. Face des ennemis, il se redresse. Je redresse mes cartes. Je vais réussir avec une marge de 1. Qu'est-ce que je raconte? Oui, de 1. Oui, c'est ça. Donc je pouvais tirer une carte. Maîtrise. Je redresse le tout. Une carte et 2 ressources. Une fatalité. Donc malheureusement, on avance. Je suis à 12, ouais, c'est bien ça. Tandis que vous explorez les chemins entourant la colline de la Sentinelle, la mélopée venant du sommet monte crescendo et atteint des tonalités inconcevables, résonnant à travers les arbres comme si elle était charriée par d'invisibles courants. Le monde commence à changer. L'herbe et les arbres se dissolvent comme du sucre dans une tasse de thé. Un vaste ciel sans fin tranche dans la réalité devant vous. Vous êtes abasourdi, terrifié, mais irrémédiablement attiré par lui. Le pouvoir mystique se distord et suinte tout autour de vous, créant d'étranges altérations dans le paysage. Mélangez la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Alors, on va mélanger tout ça. Alors, sur ce scénario, on a un deck de rencontres très très épais. Hein. Je crois qu'il y a au moins 6 sets de rencontres. Et c'est assez long à préparer par rapport à d'autres scénarios. La mise en place, par contre, des lieux est assez rapide, j'en conviens. Un petit peu large. Qu'est-ce qui se passe? Technique, hop, et on continue. Implorant des pouvoirs. Les anciens étaient, les anciens sont et les anciens seront. Pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils marchent sereins et primaires, sans dimension et invisible. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tout est un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens sont apparus et où ils apparaîtront à nouveau. Il sait où ils ont foulé le sol de la terre, où ils le foulent encore et la raison pour laquelle nul ne peut les contempler. C'est vraiment très bien rédigé. 10 fatalités. Je défausse ça et je prends une carte rencontre. Vortex temporel. On n'aura pas vu beaucoup de cartes sur cette partie. Chaque investigateur dans un lieu colline de la Sentinelle effectue un test de volonté à 4. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. Alors par contre là je suis un lieu colline de la Sentinelle. Je n'escompte pas réussir ce test. -1, c'est raté. Je prends 2 dégâts que je mets sur le docteur Francis Morgan. Voilà, un petit plan sur ma main, sur ma zone de jeu. Voilà, je vais enlever la batterie parce que je pense que je suis bien chargé. Ça me permettra de prendre un petit peu de hauteur. 3 actions. Alors, première action, j'incline les outils de crochetage et j'enquête. Donc je suis à 8 contre 4. Alors, je ne savais pas trop combien il y avait de fatalité sur cette partie. J'ai mes chances. Je pense être à peu près dans les temps. Ouh, ça c'est bien, mais de toute façon, il n'y a qu'un seul indice. Donc, je le prends ici et je le défausse pour... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne voulais pas faire ça, je me suis trompé. Je n'ai nul besoin d'enquêter. Non, je raconte des conneries. Je raconte des conneries totales, là.
Là, je me déplace. C'est l'excitation de peut-être réussir le scénario qui me fait faire des bêtises. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Chemin disparu. Après avoir rêvé les chemins disparus, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action. Ouh, c'est la fête, il me reste 2 actions. Donc 3 de valeur occulte et un indice. Donc, deuxième action, j'enquête 8 contre 3. Remarquez que je refais mon test d'enquête. Je suis beau joueur. 2 échecs automatiques sur une partie, c'est déjà beaucoup. Il y a une chance sur 16 d'avoir un échec automatique, donc il faut 32 tests pour en avoir 2, et je n'ai pas fait 32 tests. Bon, bah, dernière action, je recommence. Je vais me jouer un petit icône. Donc je suis, ouais, mais je suis à 5 contre 3. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais piocher une carte. Une perception. Allez, hop. Phase des ennemis, lui, ne bouge pas. Phase d'entretien. Une carte, armitage et 2 ressources. Une fatalité et une carte rencontre. Soif de connaissance. Si vous n'avez pas d'indice, soif de connaissance gagne renfort. J'ai un indice. Sinon, effectuez un test d'intelligence à X. X étant égal au nombre d'indices que vous possédez jusqu'à un maximum de 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit placer un de vos indices sur votre lieu. Hop. Jeton crâne, -1, -3 si je suis dans un lieu altéré. Je suis dans un lieu altéré, c'est donc -3. J'ai donc 4 en intelligence, -3, ça fait 1. Donc bah, c'est réussi puisque j'ai un indice. Donc cette carte-là est beaucoup plus facile en solo. Corps multi, forcément, puisqu'on a moins d'indices en solo. Donc c'est réussi, mais je ne peux pas utiliser... je ne peux pas utiliser mon étui à cigarette. Donc ça me coûtait une action. Alors, je devais avancer immédiatement, sauf erreur. Non, c'est quand je rentre dans le pic de la sentinelle. Alors, après une courte pause, donc je reprends la vidéo. Courte pause parce que je me suis aperçu que j'avais oublié d'enlever une charge de titre crochetage lors de mon échec automatique. Je la retire tout de suite, c'est rectifié. Donc pour une action, j'incline et j'enquête ici à nouveau. Donc nous sommes à 8 contre 3 de valeur occulte sur le chemin disparu. Ce serait bien que j'arrive à tirer cet indice. +1. Un indice et j'incline mes outils de crochetage, donc ça fait 9 contre 3, j'ai réussi avec 6 de marge, donc il me faut 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voici ce que j'ai tiré. Bah, je vais tirer, est-ce que je tirerai pas en présence d'esprit? Ouais, allez, une action, c'est bon à prendre. Et je mélange le tout. Deuxième action, je me redéplace sur le chemin ascendant. Et troisième action, alors avant de faire ma troisième action, je vais poser... Aïe, j'aurais plus de place. Non, je pose rien, je raconte des conneries. Troisième action...
Est-ce que je vais sur ce pic de la sentinelle? Mais je le sens pas bien. Je le sens pas bien. Eh bien, troisième action, je vais poser le docteur Henri Armitage. Ça va me faire des points de... Ça va me faire des points de vie, des points de dégâts. Donc j'ai charisme, je le rappelle, donc pour 2 ressources. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, je redresse le tout. C'est la première partie où je suis à 2 doigts d'épuiser les outils de crochetage. Je prends une carte. Sylvestre et 2 ressources. Je rajoute une fatalité et je tire une carte. Aïe, le dévot de la cité. Génération pied de la colline. À la fin de la phase des ennemis, le dévot de la clé se déplace une fois vers le pic de la sentinelle. Si le dévot de la clé est déjà dans le pic de la sentinelle, défaussez-le et placez 2 fatalités sur l'intrigue en cours à la place. Bon, ben alors on va le mettre sur une plaquette chasseuse parce qu'il se déplacera à la fin de la phase des ennemis. Allez, première action, je vais dans le pic de la sentinelle. Donc j'ai bien mes 2 indices. Les investigateurs doivent dépenser collectivement 2 indices en tant que coût supplémentaire pour se déplacer vers le pic de la sentinelle. Un mur magique bloque le chemin menant plus haut dans la colline vers le sommet. Alors je dépense mes 2 indices et je regarde ce qui se passe. On va prendre d'abord connaissance du lieu. 4 de valeur occulte et 2 indices, 2 points de victoire. Forcé, quand un investigateur dans ce lieu pioche une carte sortilège, cet investigateur subit un dégât. C'est là que les Wetley allumaient leur feu et psalmodiaient leurs rites infernaux. 2 indices. Et j'avance à l'acte 3. Approchant du pic de la colline de la Sentinelle, vous vous retrouvez face à plusieurs habitants de Dunwich. L'homme au centre du cercle qu'il forme psalmodie en latin, tandis que les autres courbent la tête en signe de déférence. Cette Bishop, demandez-vous? L'homme au centre tourne son regard vers vous, confirmant ainsi vos soupçons. Vous l'implorez d'arrêter toute cette folie, mais il ne vous répond pas. Vous exhibez alors le pendentif à la constellation d'argent que vous avez trouvé sur le corps de Silas. Voilà tout ce qui reste de votre frère, lui criez-vous pour couvrir le hurlement du vent. Souhaitez-vous subir le même sort que nous le subissions tous? Vous jetez le pendentif au sol, ébranlé. À la vue du pendentif, il trébuche en arrière et interrompt son incantation. Les yeux écarquillés, alors qu'il tombe, l'autel derrière lui se fissure et un torrent d'énergie jaillit de la terre, formant un portail qui aspire l'homme tout entier. Vous parvenez tout juste à vous cramponner à un rocher pour résister à la force d'attraction du portail. Retirez de la partie l'ennemi 7 Bishop mis de côté. Ça, c'est bien, ça. C'est très très bien. C'est la première fois que j'arrive à le retirer de la partie, d'ailleurs. Alors, il est où cette Bishop? Que je vous le montre quand même. Cette Bishop. Voilà. C'était pas un copain. Donc ça, on ne peut le faire que si on a rendu à son frère sa forme originelle. Le portail s'ouvre. Un portail vibrant d'énergie a émergé des restes de la stèle du pic de la colline. Une force semblable à celle d'une tornade surgit du portail, ployant les arbres et aspirant les débris à l'intérieur. Le hurlement du vent couvre tous les autres sons. D'une manière ou d'une autre, vous devez trouver un moyen de fermer le portail. Objectif, seuls les investigateurs dans le pic de la Sentinelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il me faudra 2 indices. Ah, ça tombe bien, ils sont là. Ah oui, mais alors c'est beaucoup plus facile sans cette Bishop. Hein. Ça fait aucun doute. Donc ça m'a coûté une action. J'aurais le fait d'avoir un point supplémentaire ici, hein, puisque j'ai l'impression que j'ai un peu de marge. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier. Donc pour 4 ressources, donc 2 plus 2, je joue mon rapport des services de renseignement. C'est une faveur et un service.
je découvre un indice dans le lieu et en dépensant 2 ressources supplémentaires, je peux découvrir 2 indices. Bim! J'ai les 2 indices que je dépense. Donc j'ai réussi avec une marge quand même assez importante. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'avais largement le temps de... Ça n'a peut-être pas été facile, hein, mais d'essayer de tuer ce Shoggoth pour un point de victoire. Bon, moi je retourne la carte, hein, j'ai le droit. J'ai le droit. Vous ignorez comment fermer le portail, tourbillonnant devant vous, et à chaque instant qui passe, sa force d'attraction grandit. Vous craignez que l'entité invoquée... Je ne me suis pas trompé? Ouais, je ne me suis pas trompé. Vous craignez que l'entité invoquée par les sorciers, quelle qu'elle soit, ne soit en train d'approcher. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous vous tournez vers le grimoire, ouvert sur l'autel de pierre, cherchant désespérément des réponses. Conclusion 1. Eh bien, j'aurais passé ce scénario. J'en suis presque surpris. Alors, je vais attendre quelques retours au cas où une erreur importante se soit produite. Je pense pas, mais sait-on jamais. Alors, conclusion 1. Le grimoire en mauvais état s'avère avoir été écrit par le vieux Wheatley, l'homme qui a enseigné à Wilbur les antiques arcanes de la sorcellerie. Vous trouvez un passage décrivant un lieu hors du temps et de l'espace, là où les mondes convergent et où demeure Yog-Sothoth. Le seul moyen de refermer le trou qui a fendu le monde est d'atteindre ce nexus aux frontières de la réalité. Avec le sentiment que vous courez à votre perte, vous puisez dans le courage qui vous reste et franchissez le portail. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont franchi le portail. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. À suivre, l'histoire continue dans le prochain paquet mythe du cycle L'héritage de Dunwich, perdu dans le temps et l'espace. Bon, bah je vais faire un scénario supplémentaire, que voulez-vous? Et là, j'ai droit simplement à 2 XP pour le pic de la sentinelle et c'est tout. Bah, je suis déçu, hein, je n'ai jamais réussi à tuer cet ennemi et j'aurais bien apprécié l'avoir. Mais bon, pour Finn Edwards, il n'est pas facile parce qu'il a quand même une forte agilité, donc il faut dépenser une carte à chaque fois. Enfin bon, j'avais pas la configuration pour lui échapper facilement. Il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets. Très bien. Alors, j'ai eu beaucoup de chance en début de partie, je trouve, avec ces cartes rencontres. Ça s'est bien goupillé. Ça s'est bien goupillé aussi avec les chemins divergents. Je n'ai pas eu trop d'effets néfastes. Il y a certains effets qui vous demandent de retourner la carte, de retourner au pied de la colline. On perd un temps fou et j'ai eu aucun de ces effets. Donc si j'avais eu 1 voire 2 de ces effets, sans doute que je serais beaucoup moins bien. Mais là, la configuration des cartes s'est bien déroulée. Je n'ai pas pioché la carte, comment s'appelle-t-elle là? Parce que je suis arrivé au bout de mon deck et dans ce deck se trouvait cette carte-là. Au-delà du voile, hein, qui m'aurait tué d'un coup si j'étais arrivé au bout du deck avec cette carte dans ma zone de menace. C'est ça que je craignais avant tout. Donc je voulais absolument terminer rapidement mon deck puisque je voyais que ça partait très très mal. Bien, eh bien on va s'arrêter là pour cette partie. J'aurai le plaisir de rejouer encore un scénario avec Finn Edwards. Alors je songe, je vous en parle déjà, je songe à refaire une campagne toujours avec Finn Edwards. Cette fois-ci, nous passerions à Carcosa et sur le même principe, il y aurait un autre tapis à donner. Donc si ça vous intéresse de continuer à voir Finn Edwards, eh bien pourquoi pas. Ou un autre investigateur aussi, mais je commence à bien maîtriser et puis c'est presque devenu un ami, il faut bien le dire. Donc pourquoi ne pas continuer sur Carcosa avec Finn. Donc le prochain scénario ne sera pas joué tout de suite en solo, c'est un minimum de 3 semaines. Et ce scénario-là, je jouerai un tour par jour. Donc il y aura 5 minutes ou 10 minutes de vidéo par jour. Peut-être 2 à voir, mais pas plus. Et ce sera un épisode très compact, en pastille si j'ose dire, pour changer un petit peu.
Et puis, comme c'est un scénario extrêmement difficile au niveau des effets de jeu, il y a des lieux qui apparaissent et qui disparaissent en permanence et c'est un petit peu désordonné quand même, il faut faire très attention. Ça me permettra de corriger, si la vidéo est vue, ça me permettra de corriger peut-être si certains joueurs s'intéressent à la partie, certains misplays. Donc voilà pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Arkham TV. Espérons vous y revoir. Bonsoir.